Salut, c'est Sandro, résident de la chaîne. Dernier vlog, il y en aura que deux sur cette pièce que j'ai réalisée durant mes vacances. Voilà, je suis de retour à l'atelier encore quelques jours avant de reprendre le boulot. Donc une pièce de chez Cotton Figurine, un superbe samouraï dont on peut imprimer la pièce entière. Et moi j'ai fait que la partie du buste. Dans la première partie, je présentais essentiellement le visage, j'avais commencé un petit peu les cuirs. Là, j'ai bien avancé la pièce, je me suis arrêté. C'était juste impossible de travailler avec les fortes chaleurs à l'extérieur. C'était le seul moyen d'avoir un bon éclairage. Dedans, j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir peindre, donc je travaillais à l'extérieur. Mais avec 35 à 38 degrés à l'ombre, franchement, je pouvais que travailler avec de la peinture super diluée et tous les petits détails vraiment avec une finesse au petit pinceau. C'était juste impossible. Donc on va faire un petit tour sur la pièce où je me suis arrêté. J'avoue que je ne connais pas la suite. Soit je vais la continuer ici à l'atelier, soit pour être complètement transparent, actuellement je pense qu'on entend un peu le bruit de fond. J'ai relancé une impression 3D de cette pièce. Petite transition sur la pièce que maintenant j'affiche à l'écran. J'ai posé essentiellement toutes les bases. Prendre un pinceau pour un peu vous expliquer tout ça. Donc avec du brun rouge, red brown un petit peu sur la partie centrale de l'armure. Le reste c'est un brun foncé, toujours avec des jus un petit peu ce reflet rouge, red brown sur les cuirs, y compris à l'arrière. J'avais fait la base de la tunique qu'il a dessous, sur lequel j'avais commencé quelques éclaircies, quelques ombrages au niveau des bras, donc au niveau des manches ici. J'ai posé les bases vraiment sur les petites cordes qui tiennent son armure, les pompons, avec rapidement des éclaircies, on va dire une base, un éclairci et un ombrage. Et pour le reste de l'armure, après, j'ai simplement fait un brossage avec un beige très clair pour faire ressortir tous les reliefs qui sont vraiment bien marqués sur cette pièce au niveau des gravures. C'est vraiment joliment réalisé. Donc il n'y a pas de mise en peinture hormis un gros brossage très délicat, comme sur le casque, avec des jus ici, la partie un peu rouge. Voilà, concernant la partie métallique ici, aussi toujours au gunmetal, et puis après avec de l'aluminium, un brossage. Et puis là, c'était suffisamment important pour que je puisse faire au pinceau. Toute cette partie-là, c'est juste du brossage, tout simplement, avec une seule teinte dorée, la même que j'ai utilisée pour la partie haute du casque, comme sur l'avant des mains. Les bases des mains, c'est juste la couleur de base. Le sabre aussi très rapidement, avec un petit éclairci sur la partie supérieure, un petit surlignage sur les bords ici, manque de précision, mais c'est à retravailler. Et puis un sabre très rapidement fait, sans lumière, sans trop de lumière. Ça séchait beaucoup trop vite pour pouvoir y travailler. Et il n'y a pas de... Donc c'est de la peinture métallique, donc il n'y a pas de reflet qui a été fait. Il y a vraiment, même c'est très grossier. Juste pour le fun, très rapidement. Deux couleurs de base, du noir pour la partie du fourreau du sabre en noir, brun foncé sur la partie supérieure, le deuxième. Par contre là j'ai essayé de travailler un petit peu les ombres et lumières sur la pièce ici, elle est cassée. Là elle est cassée. J'ai très mal réalisé le poutis, séchait beaucoup trop vite. Même le poncé, j'avais pas pris le matériel qu'il fallait, mais bon bref, c'est pas très grave. Et puis aussi toujours un petit peu des reflets avec des jus un peu rouges, toujours sur le bas de l'armure, sur la partie centrale. Et puis un brossage très léger. On va dire que c'est presque du très speed painting pour obtenir un truc très sympa, hein, vraiment. La partie très avancée, franchement, c'est le visage et la partie supérieure du casque. Et encore au niveau de la dilution sur le visage et quelques jus qu'il faudrait que je puisse faire pour améliorer un petit peu les transitions. Comme je l'ai dit, actuellement, je suis en train de réimprimer cette pièce et je suis encore en train d'hésiter à poursuivre le travail sur celle-ci ou redémarrer from scratch sur une autre. Il faut dire qu'il y a quand même passablement de petits défauts. On l'a vu ici, je l'ai cassé, j'ai mal fait le travail avec le poutis et puis le ponçage. Il y a quand même pas mal d'espace ici aussi. C'est mal poncé, mal rempli. Là, on va dire aussi un petit peu. Là, il y a trop d'écart. Et je pense, moi j'ai tout, hormis le casque, j'avais tout mis, tout collé
avant de démarrer la mise en peinture. Si c'était à refaire, la tête, je la ferais sur un support, le casque sur un support. Je ferais le buste en premier, la partie centrale du torse en premier, avec pour pouvoir bien travailler sur cette partie-là. Le bas ici, c'est pas évident avec les deux bras qui tiennent le sabre. Et je pense que la partie des bras, avec son sabre, je le ferai également séparément. Pour autant, il faudra voir qu'après, est-ce que j'ai pas un peu trop de jeu entre les bras avec l'impression 3D. Je sais pas trop encore, mais en tout cas, je poserai peut-être les bases. Et puis en tout cas, cette partie-là du torse sera faite en amont avant de coller les bras. Là, ici, un petit peu d'écart à refaire. Ouais, très sympa, mais je pense que pour une pièce qui devrait partir sur un concours, j'attends mieux de ma part comme résultat. Donc il y a de fortes chances que je retravaille une seconde pièce avec l'impression que je suis en train de réaliser. Voilà, c'était le dernier vlog sur cette pièce. Encore en réflexion si je la poursuis ou si je repars from scratch. Plus tendance à repartir from scratch pour vraiment la porter sur un prochain concours. Je profite de l'occasion de vous remercier, de te remercier en tout cas de tous les messages que j'ai reçus durant mes vacances. Je vous souhaite également de bonnes vacances et comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Il y a passablement de choses qui vont arriver sur la chaîne, comme au mois d'août, la fin des votes sur un certain nombre de pièces. J'espère que tu auras participé à ce vote. Jusque-là, porte-toi bien, à tes pinceaux, et surtout pour ceux qui sont encore en vacances, bonnes vacances et merci pour tous vos messages. Merci beaucoup. À très bientôt, ici, dans cet atelier. Ciao!